Et écoutez ce qu'il dit. هذا يدل على أن الرجل ما عنده الأصول. هذا يدل على أن الرجل ما عنده الأصول. Ça prouve clairement qu'il n'a même pas de fondement. Même usul fiqh qu'il enseigne là, vraiment, je ne comprends rien. Mohamed Bajrofil, vraiment, il faut arrêter d'enseigner le usul fiqh. Il ose dire, il dit ceci. Il fallait d'abord te ressourcer. Il dit, on ne dit pas qu'on fête l'anniversaire du prophète par adoration, mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas récompensé. Écoutez, il dit, quelqu'un qui dit qu'il a fait usul fiqh, il dit, on ne fête pas l'anniversaire du prophète par adoration, mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas de hasanat. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas récompensé. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas de hasanat, tu n'es pas récompensé. Subhanallah. Comment tu es récompensé et ce n'est pas une adoration? Tu n'as pas entendu la règle qui dit, dans le usul fiqh, al-adat tanqalibu ila al-ibadat bin niyat. Tu ne connais pas cette règle-là? Tu dis que tu en sais le usul fiqh, non? Al-adat tanqalibu ila al-ibadat bin niyat. C'est une règle qui est connue. Je me demande où tu as appris le usul fiqh. Nous avons une règle dans le usul fiqh qui nous dit clairement que les pratiques qui ne sont pas à la base des adorations peuvent devenir des adorations par rapport à l'intention. Quelque chose, si ce n'est pas une adoration, on n'est pas récompensé pour ça. Et comment tu vas voir des hasanats? Ce n'est pas une adoration, les hasanats la sortent d'où? Quelque chose qui n'est pas une adoration, on n'est pas récompensé pour ça. Je vais acheter une chaussure au marché, ou bien une arme, pour mettre ça chez moi, je suis récompensé? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une adoration. Mais si je vais acheter l'arme pour faire par exemple le djihad, ah là maintenant je suis récompensé. À cause de cette intention. Dès que tu prends déjà l'intention de te rapprocher auprès d'être récompensé, ça veut dire que tu veux, parce que la récompense amène quoi? Que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Donc quand toi, tu prends déjà l'intention d'être récompensé, ça veut dire quoi? Ça devient une adoration. Parce que c'est la bid'a. La majorité des gens qui font la bid'a, c'est quoi? La bid'a, vous allez voir que c'est un chemin que les gens inventent dans le din, n'est-ce pas? Et ils veulent un peu plus d'agrément auprès d'Allah. C'est ça en fait la bid'a. Ils veulent un peu plus d'agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça n'a été prouvé ni par un verset du Coran, ni par un hadith authentique, ni par le ijma', ni par le qiyas sahih. Lorsqu'ils font le mawlid là, c'est pourquoi? Lorsque vous célébrez l'anniversaire du prophète, c'est pour être récompensé, oui ou non? C'est pour être récompensé. Mais on ne se rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien on ne cherche pas les récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui n'a pas légiféré. C'est pas dans les bid'a qu'on va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est-à-dire que c'est absurde quoi. Il dit non, c'est pas, on ne considère pas que c'est une adoration, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas des hasanats, ça veut pas dire qu'on n'est pas récompensé. Ça c'est absurde ça. Je vais au marché acheter du pain. Je suis récompensé? Non. Je ne sais pas récompensé. Je vais acheter des chaussures. Je suis récompensé? Non. Pas du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des adorations. Mais comment tu peux venir dire que ce n'est pas une adoration, mais vous êtes quand même récompensé? Mais comment quelque chose n'est pas une adoration, vous êtes récompensé? Ça, c'est la bêtise, ça. Tu as vu ça où? Si ce n'est pas une adoration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose de quoi? Peut-être moubah. Et donc il n'y a pas de récompense dans ça. Et dès que tu veux déjà mettre l'intention, tu dis non, Dieu cherche qu'Allah te récompense, ça devient une adoration. Et il ne faut pas tromper les gens là. Beaucoup vous faites ça, c'est parce que vous quoi? Vous dites que vous êtes en train de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Vous remerciez Allah, vous faites ça, c'est-à-dire en guise de shukr, de remerciement. Donc ça devient déjà une adoration. Il ne faut pas venir tromper les gens. Dire non, c'est pas par adoration. Mais c'est pas par adoration, mais on est quand même récompensé. Mais ça c'est bâtil. Est-ce que vous voyez? En plus, j'écoute vraiment Mohamed Bajrofil, je me rends compte vraiment de son égard, de son ignorance. Vous voyez? Quelqu'un comme ça, comment on va l'écouter? Quelqu'un qui vient, qui vous dit. Parce que quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais subhanallah. Et là, tu vois, les gens sont là, 6 personnes et parlent. Je dis, comment ça? Comment quelqu'un peut venir raconter des bêtises pareilles? Mais il prend des gens pour des ignorants ou quoi? Tu oses venir dire que non, c'est pas une adoration, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des hasanats. Subhanallah, c'est quoi ça? C'est quoi cette falsafa? Ça, c'est quelle falsafa? Oui. Donc les frères, vraiment, il faut vraiment prendre garde. Mohamed Bajrofil, c'est un mubtadi', c'est un égaré. Il faut prendre garde
Ne l'écoutez pas. Je dis bien ne l'écoutez pas parce que c'est quelqu'un qui est égaré. Et si vous l'écoutez et que vous n'avez pas de base, vous n'avez pas de principe, il risquera de vous apporter n'importe quoi, des ambiguïtés, et vous risquerez de vous égarer. Donc, repartez vers les savants, les frères. Repartez vers les savants. Prenez votre science des gens qui ont appris le din, qui ont appris le manhaj salafi. C'est pas quelqu'un qui vient raconter quoi? Des bêtises. Et le tout n'est pas de mémoriser comme on a dit. Tout n'est pas de quoi? De mémoriser. Non, mais j'ai mémorisé comme ça. Non. Comme disait Ibn Qayyim, à quoi ça te sert de mémoriser? Si, mais après, c'est-à-dire après avoir mémorisé tout ça, tu ne sais pas qu'est-ce qui est sahih, qu'est-ce qui n'est pas sahih. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est haqq, qu'est-ce qui est batil. Ça ne sert à rien. Tu mémorises les avis, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est haqq dedans, qu'est-ce qui est batil dedans. Ça te sert à quoi? Est-ce que vous voyez? Donc, il faut qu'on fasse très très attention. Donc, les frères, il faut vraiment, comme je vous l'ai dit, prenez garde contre Mohamed Bajrafil. C'est un mubtadi', c'est un égaré. Déjà, lui-même, il le dit clairement dans ses vidéos qu'il est ash'ari. Ça montre clairement qu'il est mubtadi'. Donc, nous allons nous arrêter par ici pour cette partie de mise en garde. Et on demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension qui nous guide sur le chemin droit. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.